actualités, les dernières actualités. Gaming, 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 no game keycard. Les dernières actualités, les dernières actualités. Gaming, 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 no game keycard. No game keycard, no game keycard. No game keycard, no game keycard. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve pour un récap rapide de l'actualité autour de Sony avec 2-3 petits trucs bonus. Alors quand je dis rapide, c'est rapide. Cette fois-ci, je tiens mes engagements. Je fais une vidéo ultra, méga, super rapide et je suis en train déjà de perdre du temps. C'est incroyable. Donc on va commencer étape par étape, mais on va y aller quand même rapidement. Rapidement et moi, ça fait deux. Donc en premier, je vais quand même parler d'une chose importante. UFC Que Choisir attaque en justice Steam pour l'obliger à proposer un remboursement sous 14 jours avec moins de 2 heures de jeu. Et ça depuis 2015. C'est important de souligner ça, que sur Steam, grâce à UFC Que Choisir, on peut acheter un jeu en total des maths. On peut y jouer 1 heure et se dire bon, c'est un peu pourri quand même, donc je vais me faire rembourser. Et t'as 14 jours quand même pour le faire. Donc tu as une marge de 2 heures de jeu pour pouvoir le faire, c'est-à-dire que tu pourrais finir Star Fox, le dernier Star Fox qui est sorti sur Switch 2, et à un moment donné te dire putain c'est trop rapide, c'est tout ça, je me fais rembourser mon jeu. Et tu te fais rembourser ton jeu. Voilà, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je peux t'assurer que c'est rapide, voilà, ça se fait très très bien. Ça c'est pour faire un parallèle avec Sony, où quand tu achètes un jeu et que tu y joues 10-20 minutes et tout ça, et bah tu peux pas du tout te faire rembourser, même si c'est de la grosse merde, tu peux pas te faire rembourser, même si tu le finis en 50 minutes et que tu l'as acheté 70 euros, tu peux pas te faire rembourser. Ça c'est à prendre en compte. Deuxième point d'actualité par rapport à Sony qui est important, UFC Que Choisir attaque encore Steam en justice pour l'obliger à proposer la revente de nos jeux numériques. C'est rejeté en 2022 par la justice. Donc la justice a estimé, là c'est très important, que ces œuvres complexes ne peuvent pas nous appartenir en tant que telles. Elles peuvent être considérées comme une forme de location. Et oui, les œuvres, que ce soit en film ou au niveau des jeux vidéo, eh ben, elles ne nous appartiennent pas en fait. On a un droit de regard dessus une fois qu'on paie, comme une place de cinéma, on a un droit de le regarder d'une certaine manière. Après, faut pas les considérer comme des objets, c'est-à-dire que théoriquement, bah, tu peux pas les revendre. Tu peux pas en faire ce que tu veux, tu peux pas les copier, tu peux pas piquer la bande son, tu peux pas. Et tu peux pas les revendre. Comme ces œuvres ne t'appartiennent pas, et bah t'as pas le droit de les revendre. Voilà pourquoi ça a été rejeté par la justice par rapport à Steam. Et finalement, où tout dématérialisé. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que qu'est-ce que ça veut dire? Même les jeux physiques ne t'appartiennent pas. T'achètes un jeu en physique, t'achètes un film en 4K, ça ne t'appartient pas. Et théoriquement, et bah, l'éditeur pourrait venir frapper à ta porte et te dire à un moment donné, hop, je récupère mon film, mon jeu, c'est bon, t'as eu assez de temps pour le regarder ou pour y jouer, je le récupère. C'était exagéré, mais ils auraient le droit de le faire. Autre chose, et bah t'as pas le droit de les vendre. Quid du marché de l'occasion? Mais ça, je pense que le marché de l'occasion, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on va dire, c'est l'expression, mais c'est tombé dans l'oreille de tous les éditeurs et des consoliers. C'est qu'à un moment donné, une fois qu'ils auront passé toutes les étapes du démat et tout ça, ils en viendront à tuer le jeu rétro physique parce qu'ils pourront arrêter, annuler toutes les ventes finalement du marché de l'occasion. C'est possible. Il n'y a pas de législation, quoi que ce soit. Pour l'instant, il a été acté par la justice, et ça c'est le plus important, que tous ces produits-là ne nous appartiennent pas, ce sont des œuvres, et on pourrait théoriquement même pas avoir le droit de les revendre. Nos éditions physiques, tu vois, on n'aurait même pas le droit de les revendre. Évidemment, après, s'il y a des condamnations, des attaques en justice et tout ça, il y aura des nouvelles réglementations pour recadrer tout ça. Mais en attendant, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent d'une certaine manière. Il n'y a pas de date limite de regard sur ton œuvre en fait que tu as acheté. Il n'y a pas encore de date limite. Comme j'ai dit, ils pourraient te le retirer 2 jours après achat. Mais avec des bons avocats, ça se défend. Mais ils le pourraient.
En tout cas, 2 ans après achat, une chose est sûre, même la justice ne pourrait rien pour toi. Ils pourraient te retirer ton jeu, quel qu'il soit, des maths ou physique, d'une manière ou d'une autre. Et oui, c'est 2 points très importants. Après, je ne l'ai pas noté, mais je vais en parler quand même. Il y a eu la tarification dynamique. Et oui, la tarification dynamique proposée par Sony sur ses PlayStation Store. C'est-à-dire que la tarification, elle évolue par rapport à tes goûts et tes envies. Si tu as un pro Call of Duty, bah tu peux être sûr et certain que les jeux te seront vendus plus cher parce que tu es un fanboy de Call of Duty, donc ils te les vendront beaucoup plus cher. Et pour les autres, eh bah, ils baisseront les prix pour attirer des gens vers Call of Duty. C'est la tarification dynamique, et oui, c'est le but de te baiser encore plus. C'est une pure arnaque, même si au départ, quand ils l'ont lancé chez Sony, t'as eu plein d'offres intéressantes, bah oui, c'est des prix d'appel, hein. C'est pour amener les gens à venir consommer et pour accepter cette merde. Mais c'est une merde finie. C'est une merde finie, voilà. Ça évolue par rapport au nombre de ventes, pas assez de ventes par rapport à tes goûts et tout ça. Et généralement, tu seras méga supra désavantagé, sauf pour des jeux que personne ne veut acheter. Très important aussi, et oui. Après, on va continuer avec le lancement de GTA 6. Évidemment, je saute toutes les étapes des jeux qui ont été annulés, comme The Crew et tout ça, que tu as acheté en neuf. Toi, il y a plein de jeux, principalement avec un système online, qui ont été arrêtés. Et ça a posé beaucoup de problèmes, dont une pétition qui a été organisée et qui a été rejetée finalement par le Conseil européen, tout ça, tout ce que tu veux. Évidemment, les lobbies du jeu vidéo, dont Ubisoft, a mis une pression pour annuler tout ça. Donc ça, on va dire d'une certaine manière, j'en parle un peu, mais je saute tout ça et je passe directement à GTA 6, le lancement. Il y a un peu plus d'une semaine de GTA 6 en code dans la boîte et total des maths. Donc il y a eu des contestations, mais pas tant que ça en fait. Moi j'ai surtout vu plein de gens qui l'ont finalement précommandé. Ouais, bah c'est pas grave, ça sera exceptionnel, je le précommande. Donc, et apparemment il y a peut-être 40 millions de précommandes, ça c'est des rumeurs, mais j'en serais pas étonné du tout. Ça c'est important, c'est un point d'orgue, c'est le climax comme j'aime l'appeler. C'est qu'à un moment donné, à partir de là, Sony avait peut-être des plans dans sa tête et il a profité de cette occasion pour tout balancer et on va suivre avec dans un premier temps le retrait de plus de 500 films de Studio Canal par Sony. Donc tous ceux qui ont acheté des films en démat sur leur bibliothèque du PlayStation Store, la bibliothèque de leur PlayStation, et bah tous ces films associés à Studio Canal, comme Sony a perdu les droits, et bah ils s'autorisent et ils ont le droit, c'est marqué dans les petites lignes, de te retirer tous ces jeux, tous ces films là de Studio Canal. Ils ont le droit. Voilà, c'était quand même incroyable. 2 jours après l'annonce de GTA 6, on voit déjà les dérives du dématérialisé. Problème de licence, on t'enlève les droits. Ça sera pareil pour les jeux vidéo. On va prendre le cas de Shenmue et Crazy Taxi. Shenmue, t'avais des bouteilles de coca à un moment donné. Et bah, ils pourront prendre l'exemple de dire, bah, dans Shenmue, regarde, t'avais des bouteilles de coca, on n'a plus les droits sur Coca-Cola et tout ça. Donc on te retire les jeux et tout ça. Bon. Shenmue a eu une version, on va dire, version moderne qui est sortie. Ils ont redesigné des bouteilles de Coca-Cola classiques. Voilà, ils ont viré la marque Coca-Cola et tout ça. Crazy Taxi, par rapport à Offspring, à un moment donné, ils ont perdu les droits de Offspring. Ils ont mis des musiques génériques. À l'avenir, ils s'embêteront pas à mettre des musiques génériques. Qu'est-ce qu'ils feront? Et bah, ils te retireront le jeu pour dire on n'a plus les droits sur Offspring, sur les musiques de Offspring, donc on te retire totalement le jeu. C'est un marqueur important. Ça reste que des films Studio Canal. Peut-être que tu ne les as pas payés cher, mais dans le principe, ça peut marcher aussi pour les jeux vidéo. Mais les jeux vidéo, tu les as peut-être payés 60-70 € le jeu. C'est un peu emmerdant quand on va venir à ce genre de problème. Tu vois, ça c'est important. Aujourd'hui, ils vont plus s'embêter à faire une mise à jour graphique pour enlever les bouteilles de Coca-Cola ou pour enlever les chansons et mettre des chansons génériques, même s'ils le pourraient facilement avec l'IA. Non, ça sera une bonne excuse pour tout supprimer. Après, on a l'arrêt des PlayStation Store sur PS3 et PS Vita. Et une chose importante, et peut-être le remarquer, c'est que c'est marqué pour faciliter la transition. Tu pourras toujours télécharger les jeux. Donc les jeux que tu as achetés, tu pourras toujours les télécharger
pour faciliter la transition, c'est-à-dire en attendant que tout soit totalement supprimé et que tu ne puisses même plus télécharger le moindre jeu, voire ne plus utiliser les jeux que tu as téléchargés aussi. Donc ils te les supprimeront. C'est vraiment pour faciliter la transition. Évidemment, il y a un plan, il y a un flou. Faciliter la transition vers quoi? Bon, bah là, c'est à toi de deviner. Hein. Je pense que faciliter la transition, tu pourras dans un premier temps continuer à télécharger, continuer à jouer un petit peu. Mais il y a une transition qui va se faire. La transition vers on va tout supprimer, point barre. Voilà. Il faut quand même lire entre les lignes. Hein. C'est quand même marqué. Mais c'est très vicelard. Voilà, c'est des vicelards. Mais voilà, moi je te le dis, c'est ça. Et là, on suit avec l'annonce qui a là par contre tout chamboulé. Sony arrive avec ses grands sabots en 2028. À partir de 2028, peu importe les consoles Sony pour l'instant, on va dire, c'est terminé. Il n'y aura plus de jeux après coup. C'est-à-dire que Sony décide qu'il n'y aura plus de jeux physiques après coup. C'est-à-dire qu'ils arrêteront de sortir des jeux avec des disques après 2028, que ce soit sur PS5 et éventuellement la PS6 quand elle sortira. Voilà. Donc là, évidemment, ils se sont pris un shitstorm, c'est-à-dire une tempête de merde sur la tronche, sur les réseaux sociaux, et ils ne communiquent plus. Ils restent dans le silence comme ça. Ils attendent que l'orage passe, parce qu'ils sont bien déterminés. C'était pas finalement sur un coup de tête. Je pensais que c'était sur un coup de tête, mais en fait, c'était déjà préparé à l'avance, et ils ont profité de GTA 6 à un moment donné, parce que je pense quand même, ils ont été surpris par GTA 6 en total des maths, et quand dans la boîte, et pour répondre à certains commentaires, si GTA 6 obéissait aux ordres de PlayStation, pour au moins GTA 6 sur PlayStation, pourquoi ils nous les sortent en code dans la boîte sur Xbox à côté aussi? Voilà, faut pas se leurrer, hein. S'ils sortent en total des maths d'un côté et en total des modes sur Xbox, c'est que c'est eux qui ont décidé eux-mêmes. C'est pas Sony qui les a obligés. Arrêtez de défendre Rockstar Games. C'est ridicule. Donc voilà. Après, on a donc des rumeurs au départ qui se sont un peu plus. Au départ, moi, quand j'avais enregistré ma vidéo, il y avait des départs de rumeurs d'emails envoyés au studio. Maintenant, on en sait un peu plus sur ces emails-là. Donc, moi, ce que je savais, c'est que dans ces emails-là, Sony avait envoyé donc des emails à tous les petits studios, les studios en règle générale, pour les inviter à l'avenir, dans un avenir très proche, à sortir les jeux code dans la boîte ou dématérialisés, c'est-à-dire de se passer du format Blu-ray. Voilà. Donc Sony a décidé de faire une grosse campagne de pression autour des studios pour leur dire à l'avenir, on vous invite à arrêter des jeux totalement physiques. Mais ce que j'ai su après ma dernière vidéo que j'avais enregistrée, c'est qu'apparemment, ils diraient qu'ils garderaient une petite production de Blu-ray pour tous les jeux sortis avant 2028, et ils pourront même après 2028, certains studios, continuer à faire des demandes de Blu-ray pour sortir leurs jeux. Mais attention, à mon avis, il n'y en aura pas pour tout le monde, puisque après on va continuer. Sony aurait au préalable fermé des lignes de production de Blu-ray, limitant le format aux studios qui souhaiteraient continuer après 2028 justement. C'est ça qui est drôle. Donc ils ont fermé des lignes de production de Blu-ray, ils ont réaffecté tous ces gens pour fabriquer des trucs laser pour les caméras ou je sais plus quoi. Et il resterait vraiment pas beaucoup finalement de lignes de production, ce qui limiterait tellement finalement les studios qui finalement voudraient continuer après 2028 à sortir leurs vieux jeux avant 2028 évidemment. Ça limiterait tellement la production que ça serait peanuts en fait. C'est histoire quand même d'assurer une continuité sur certaines productions après 2028 de la part de Sony. Donc on n'a pas totalement arrêté les lignes de production, mais à la fois il n'y en a pas beaucoup quand même. Après tu me diras oui des films 4K et tout ça, bon ça pour l'instant on verra. Je ne sais pas, j'ai pas toutes les informations, peut-être qu'il y a d'autres producteurs de Blu-ray et tout ça, mais comme j'ai déjà dit, Sony est majoritairement propriétaire du format Blu-ray, quel qu'il soit, que ce soit sur Xbox, sur les films 4K et tout ça, donc attention quand même. Rockstar Games aurait souhaité s'écarter de la campagne de pub organisée par Sony sur leur plateforme. Donc tu l'as vu à la sortie de GTA 6, il y a une grosse campagne de pub
sur les consoles, même ceux qui n'avaient rien à foutre de GTA, ils se sont pris du GTA 6 en pleine tronche. Et comme après l'annonce de Sony, ils se sont pris un tel shitstorm parmi tout le monde du gaming, sauf les éditeurs qui sont ultra silencieux, les éditeurs de jeux. Quoique Square Enix avait l'air de confirmer qu'à l'avenir, leurs jeux seront plus disponibles. Niveau préservation du jeu vidéo, Square Enix a l'air d'avoir annoncé que certains jeux ne seront plus disponibles à partir d'un moment, mais ils s'arrangeront pour faire revenir les jeux. En gros, ils vont te sortir des remakes, mais avant de te sortir les remakes, ils vont te supprimer tous les jeux que tu as achetés avant. Voilà, c'est ça qui est drôle. Donc Rockstar Games finalement se détache de Sony. Donc quand le bateau est en train de prendre l'eau, les rats quittent le navire en gros. Ils sont vraiment gonflés Rockstar Games. En fait, ils s'écartent de Sony pour pas prendre la tempête de merde, alors qu'ils sont eux-mêmes responsables en nous proposant des codes dans la boîte. Tu vois quand même le genre. Et comme j'ai déjà dit, c'est pas Sony qui les a obligés parce que sur Xbox, c'est aussi des codes dans la boîte et du total des maths. Voilà, il n'y a pas d'édition collector. Et sur Switch 2, on ne sait pas encore, mais bon, on imagine bien un Game Keycard, et encore Game Keycard, ça serait le must par rapport à un code dans la boîte. Quoique c'est de la merde les deux, faut pas croire. Et on va finir avec un truc très intéressant, parce que je voulais faire rapide et je suis pas mal. En avril dernier, ou je sais plus si c'est en avril dernier, je crois que c'est en avril dernier, les conditions d'utilisation auraient été modifiées pour les comptes Sony. Donc tu as un compte Sony par exemple, ça a été modifié. Donc en fait, en cas de non-utilisation d'un compte pendant 3 ans, ce qui peut arriver, moi la Xbox 360, j'ai pas dû y toucher pendant 3 ans, mais j'ai eu toujours accès à mes jeux. En cas de non-utilisation d'un compte pendant 3 ans, ils se donneront le droit de le supprimer totalement, ainsi que le contenu associé, donc tous les jeux que tu as achetés en démat, tous les films que tu as achetés en démat, ils seront totalement supprimés et ça sera irrévocable. Tu pourras pas les récupérer. Alors ils te l'annonceront avant. D'abord ils t'enverront un email, l'hélicoptère est passé, donc je disais ils t'enverront un email pour dire on va te supprimer ton compte si tu reviens pas donner de tes nouvelles. Il suffit que t'aies pas vu l'email, il suffit que... Moi c'est pareil, la plateforme Origins, je me suis fait avoir, j'ai pas eu d'email ou j'ai pas reçu l'email ou c'est parti dans les spams ou je pensais à autre chose. Ils ont changé de compte et à un moment donné ils auraient prévenu les gens en disant faites le changement de compte pour récupérer tous vos jeux et tout ça. Moi, pas de bol, j'ai rien vu. Et en plus, j'ai changé d'email. Et mon email a été supprimé par Bouygues à un moment donné, au bout de 3 ou 4 mois, tu vois. Ce qui, en fait, j'ai tout perdu. J'ai perdu tous mes jeux que j'avais sur cette plateforme. Voilà, donc il faut le dire quand même. 3 ans, c'est possible, t'as le droit à un moment donné de garder tes vieilles consoles, tes jeux et tout ça que t'as acheté en démat. T'as le droit de les avoir encore, t'as le droit d'y jouer. Enfin, t'as le droit, pour toi, dans ta tête, t'y as le droit. Mais en fait, t'y as pas le droit du tout. Et cette mise à jour des conditions d'utilisation, non, c'est totalement, c'est totalement de la baisse. Ça va dans le sens, finalement, de la décision de justice qu'on a vue. C'est que ça ne t'appartient pas et qu'à un moment donné, ils vont faire en sorte que si tu changes de console de génération, si tu touches plus trop à cette console-là, à la PS4, j'imagine que tu l'as laissée peut-être pendant 3 ans, mais tu l'as toujours, et qu'un jour tu veux rejouer peut-être à tes jeux, et tu ne pourras plus en gros. C'est voilà, je ne cessais de le répéter depuis maintenant des mois et des mois, depuis que je traite le jeu vidéo sur ma chaîne. Plus tu vas accepter de bouffer de la merde, plus ils vont bouffer de la merde et ils iront encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. C'est infini tellement qu'ils vont te baiser. C'est infini. T'as même pas idée. Et je vais pas débattre de là-dessus parce que j'en ai débattu. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent te faire. Tellement de choses. Jusqu'à arrêter même le marché de l'occasion et de supprimer tous tes putains de vieux jeux. Ça se trouve. Bon là on va. Il faut pas croire, c'est qu'on a vu des choses, même en France, qu'on ne pensait pas possible. Voilà, comme, je vais le redire, même si ça plaît pas, le fameux pass sanitaire à la con. C'est la chose la plus antidémocratique que j'ai vue de ma life, et pourtant c'est passé crème quand même. Voilà, c'est anticonstitutionnel, que tout ce que tu veux, c'est passé crème. Les soignants qui voulaient pas se faire vacciner, ils se sont retrouvés sans argent du jour au lendemain, sans rien, sans indemnité, sans rien. On les a fait crever la dalle parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. On a forcé les gens, on a forcé les gens indirectement à se faire vacciner.
c'est juste, voilà. C'est pour ça que je me dis que ça c'est arrivé alors que ça paraissait. Je suis sûr quelques années avant on aurait dit ah c'est pas possible, ferme ta gueule, machin, tout ça. Bon, déjà quand il parlait du pass sanitaire, je me rappelle, non, non, attention au complot, théorie du complot, fermez vos gueules. Un an après, boum, voilà, on y était, le pass sanitaire. Et quand à un moment donné on avait dit, bah le pass sanitaire, j'espère que ça sera la dernière fois, bah oui, théorie du complot, machin, gna gna gna. Et bah aujourd'hui, bah t'auras un pass pour accéder aux réseaux sociaux en 2027. Oui, je suis sûr que t'es pas au courant, mais je te le dis, en 2027, il faudra un pass, une identité numérique pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Bienvenue, bienvenue le pass numérique. Voilà, t'auras un pass numérique, etc., etc. Et je te parle même pas de la facturation numérique pour nous, les petits entrepreneurs, même tous les entrepreneurs, à partir de... On est dans le total contrôle. Donc, quand à un moment donné, je dis qu'ils peuvent le faire, ils peuvent venir chez toi frapper à la porte, j'exagère, mais ils peuvent venir chez toi frapper à ta porte et récupérer tous tes jeux vidéo, tous tes films que tu possèdes, sans indemnité quoi que ce soit. Je peux t'assurer qu'ils peuvent, en théorie, le faire, avant qu'une justice réglemente ça avec des dates, des machins, tout ça. On peut dire bah tu peux le garder au moins pendant 2 ans, 1 an, machin, mais ils peuvent en théorie le faire. Tant que la justice ou la loi ne change pas concrètement là-dessus, il faudrait considérer tes films et tes jeux vidéo que tu possèdes en physique comme des objets, comme du matériel, comme une console de jeu. Car une console de jeu, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas te la bloquer, pas d'obsolescence programmée. T'as le droit de la revendre, t'as le droit de faire ce que tu veux, sauf de pirater évidemment des trucs. Mais même si tu pirates au niveau de la Switch 2, Nintendo n'a pas le droit de te la briquer et de la bloquer, au moins en Europe. Dans le reste du monde, ils peuvent, en Europe, ils peuvent pas. Donc tu vois, il y a des réglementations à cause de l'obsolescence programmée, parce qu'ils ont voulu nous la faire à l'envers, hein, pour beaucoup. Et bah des lois ont été créées pour ça. Et ces lois-là, aujourd'hui, nous protègent de Nintendo et du briquage, je sais pas si ça existe comme verbe, du briquage de consoles en Europe, parce qu'ils ont abusé. Et bah il va falloir attendre les abus de pouvoir de tous ces éditeurs de jeux vidéo, qui à un moment donné, il y aura des actions en justice, ça créera des lois et ça nous protégera un peu plus. Aujourd'hui, je te le dis, t'es pas protégé. T'es pas protégé. On n'est pas protégé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le monde du jeu vidéo et même des films, mais surtout, ouais, même des films aussi. Ça sera associé parce que c'est des œuvres. T'as un droit de regard, peu importe si tu l'achètes en physique, en démat, peu importe combien tu l'achètes, il n'y a pas de date limite. Voilà. Un jour, qui sait, la police des maths, la police de Nintendo, de Sony vont venir frapper à ta porte. Hop, on récupère la console, ils peuvent pas. On récupère, ils peuvent pas la console. On est protégé par la loi. Ils peuvent pas prendre ta PlayStation 5. Tous tes jeux, ils peuvent les prendre. Merci, au revoir. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que tu as apprécié ce petit récap super positif. Ouais, mais il faut éclaircir les choses parce qu'il y en a qui prennent pas conscience de ça encore. C'est pour ça que voilà, j'ai voulu faire quelque chose de clair. C'est 20 minutes, c'est clair, je crois. Donc je te laisse et je te dis à la prochaine. Allez, bye bye.